أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. من المؤمنات ومن الحور العين، لكن تأمل يصفها بهذه الصفة. يعني قد يقول قائل يعني هذا ما يناسب ذكره في القرآن، يعني أين الحياة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah que aujourd'hui on est dans une époque où on vit dans un monde connecté. Un monde où en fait on peut apercevoir ce qui se passe de l'autre côté. Un monde où on peut connecter entre la famille. On peut facilement tisser des liens, garder des liens. On peut être dans un point ici et communiquer avec une personne là-bas. Et avec toutes les facilités que nous offrent les nouvelles technologies, l'Internet, les portables, eh bien en fait, vous pouvez avoir le corps ici et l'esprit là-bas. Si vous remarquez bien, en fait, on parle de hijra, de deux formes de hijra. Les ulama, ils parlent de la hijra du cœur avant tout, c'est-à-dire le fait de se réformer soi-même dans le comportement, dans tout, dans nos relations, les muamalat, dans notre dîn, dans notre rapport avec Allah Azza wa Jal. On parle d'une hijra du cœur avant la hijra du corps. Malheureusement, aujourd'hui, à notre époque, on a, si vous regardez bien, les gens ils sont vraiment focalisés sur la hijra du corps. Et c'est pour ça que dans une vidéo, je disais l'importance, c'est pas de partir, mais de rester. En même temps, même dans cette situation, dans cette phrase-là, quand on dit l'importance, c'est pas de partir, mais de rester, on est même dans cet esprit-là, dans la hijra du corps. Parce que rester physiquement, donc corporellement. Mais ce qu'on oublie, et les ulama ils le citent à chaque fois, la hijra du cœur. Tout d'abord avant ça, la hijra du cœur, le fait de se réformer, de retravailler sa relation avec Allah Azza wa Jal, de voir ses muamalat avec les gens, votre rapport avec le Coran, votre relation avec vos parents, avec votre famille. En fait, tout ça, c'est quelque chose j'ai l'impression que on est tous concernés. On fait le départ, on se concentre sur le voyage physique. Hier, on en parlait encore avec un frère. Il y a 2 jours, on était avec un frère. Donc, il y avait 2 frères qui étaient là en repérage, 2 frères muhajir et moi, j'étais avec eux. Et en fait, on a commencé à parler un peu justement de ce sujet-là, du fait que tout le monde est focalisé sur la hijra du corps. C'est-à-dire le fait de se déplacer d'un point A à un point B. Cette hijra du corps, même, parfois, elle est biaisée parce que les gens partent avec une mauvaise intention. Parce que si seulement je fais une hijra du corps, ça veut dire que je quitte vraiment un pays non musulman pour un pays musulman, eh bien, physiquement, avec la bonne niya que cette hijra, ce déplacement, je l'ai fait pour Allah Azza wa Jal et pour le usage d'Allah Azza wa Jal, eh bien, alhamdulillah, on espère pour cette personne la récompense. Mais le problème et le point clé en fait de cette hijra, c'est que, en fait, si vous regardez bien, la première des choses que les gens font, c'est la hijra de l'esprit. C'est-à-dire que à travers les vidéos, comme vous avez pu voir au début de cette vidéo YouTube, j'étais face à un écran avec un shir dans l'écran qui est en Arabie, on peut se dire il est en Arabie, je sais pas où, il est aux Émirats. On se projette, on s'imagine en fait être dans cette assise avec les Tullab al-Ilm qui sont assis et qui profitent en fait de la récompense des assises comme celle-ci. Mais tout ça c'est dans l'esprit, on s'imagine, on se projette et ça provoque en nous en fait une certaine motivation pour pouvoir partir et donc faire la hijra du corps. Donc là, c'était face à une vidéo de science, mais je peux me trouver face à une vidéo de Dubaï, autour de l'entrepreneurship,
je peux me retrouver face à une vidéo qu'on a sur la chaîne de Follow Me for Hijra sur une visite de la ville de Sharika. En fait, toutes ces vidéos-là, en fait, nous fait travailler dans l'esprit cette envie de partir. Mais le problème, c'est que cette envie de partir, elle est focalisée et construite sur une base d'un départ corporel, d'une hijra du corps, sans se soucier de la hijra du cœur. La hijra du cœur, si vous faites un peu quelques recherches, vous allez voir que les ulama, ils en ont parlé. C'est voilà, tout ce qui concerne la réforme, la relation avec Allah Azza wa Jalla, notre relation avec le Coran, tout ce qu'il faut changer en nous, en fait, vraiment chercher le meilleur de nous-mêmes et la progression dans son dîn au niveau de notre pratique et au niveau du cœur. Et ensuite, eh bien, ça va se répercuter sur le corps. Et le corps ensuite, eh bien, on va se sentir comme un peu emprisonné de l'autre côté et on va vouloir se libérer et partir. Donc il y a une certaine cohérence. Mais le problème, c'est que les gens se concentrent sur la hijra du corps. Mais cette hijra-là, elle est facile. Dans une vidéo, je disais, l'importance, c'est pas de partir, c'est de rester. Même dans cet esprit-là, à travers cette phrase, on est toujours dans quelque chose de corporel. Le fait de partir, donc c'est un mouvement corporel, on se déplace. Le fait de rester, c'est rester corporellement. Mais dans tout ça, on oublie l'essentiel. C'est-à-dire que, pourquoi on oublie l'essentiel, c'est-à-dire que même quand on vient ici, les vidéos qu'on regardait de YouTube, des mashayikh, on se projetait d'être parmi ces assises. Mais en fait, finalement, quand on fait la hijra et qu'on arrive, qu'on est bien installé, bien posé, eh bien, en fait, on délaisse les assises de science. On avait plein de motivation. Oui, je vais essayer de hafz le Coran, je vais faire ci. En fait, on a beaucoup de belles intentions qui sont finalement des rêves, qui sont des rêves qui sont toujours connectés avec cet esprit d'internet de notre époque, YouTube, les réseaux sociaux. Mais en fait, dans tout ça, il n'y a pas la pratique. La mise en pratique, c'est comme quand on apprend notre dîn, on apprend le Coran, mais on n'a pas le tatbiq derrière, on n'a pas le suivi. Le suivi, c'est la science bénéfique. Et c'est ça en fait qu'il faut qu'on travaille. Parce que vous voyez, le corps en fait, il précède le cœur. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent vite ici. Les gens font des départs du jour au lendemain. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils plaquent tout, ils partent. Et quand il vient ici, le cœur, il n'a pas travaillé le cœur. Donc il se retrouve dans un contexte favorable pour un cheminement dans le dîn et une évolution spirituelle, religieuse. Mais en fait, finalement, comme il n'a pas fait le travail en amont du cœur et que même arrivé ici, en fait, il délaisse, parce qu'il reste finalement dans sa matrix dans laquelle il était de l'autre côté. Et donc, en fait, il tombe dans un piège. Parce que lui, il se dit, voilà, c'est accompli. J'ai accompli la hijra, je suis venu, je suis là maintenant. Donc, ça y est. Sauf que la hijra, en fait, c'est jamais gagné. Subhanallah, ça fait 8 ans qu'on est là. On se bat toujours, en fait, pour pouvoir rester. On se bat pour pouvoir rester. Mais là, on est toujours dans le corps. Même dans le fait de se battre pour rester, on est dans le corps. Et donc, cette vidéo, elle vous montre qu'en réalité, la hijra du corps, c'est quelque chose de facile. Regardez bien cette vidéo. J'étais face à un écran YouTube avec un shir dans la vidéo. Eh bien, regardez. Ce shir, il était dans la vidéo. J'ai pris la décision. J'aurais pu rester très confortablement assis sur mon petit fauteuil avec l'écran, le son, il était au top. Masha'Allah, je pouvais prendre mes notes, j'étais tout seul, je peux prendre un petit café tranquillement. Mais j'ai décidé de venir et de me déplacer là où ça se passe. C'est-à-dire que j'ai fait une petite hijra quelque part. J'ai émigré de mon bureau
Et je suis rentré dans l'écran. Regardez, en fait, à travers cette vidéo, lisez à travers les lignes. C'est pour vous montrer que la hijra du corps, elle est facile. On s'est déplacé d'un point A à un point B. J'étais tout seul dans mon canapé et je me retrouve dans une mosquée avec le shir qui était dans la vidéo, assis avec les Toulab el-Ilm. Mais là, oui, ok, je suis arrivé à la mosquée, c'est bon, je suis face au shir. Il y a les Toulab el-Ilm, tout le monde est là. Toute la scène, elle est là, tout est parfait. Masha'Allah. Je fais l'odo, j'ai la bonne niya, je le fais pour Allah Azza wa Jal. Mais maintenant, il me reste tout à faire. Il me reste tout à construire. Il me reste à apprendre la science.